Bonjour, je m'appelle Agibou Diallo, je suis expert en logistique. Je vis en France depuis plus de 20 ans. Je suis allé pour mes études supérieures. Finalement, je me suis établi par un concours de circonstances, on va dire. Militant politique depuis la prime enfance. J'ai commencé par l'Union des jeunesses démocratiques Alboury Ndiaye du PIT Sénégal, avant de migrer vers le maoïsme, pour enfin atterrir dans ce qu'on appelle le milieu de la social-démocratie, le socialisme réformiste. Et maintenant, je ne suis plus de comparti, j'ai milité à l'AFP Andédieuf, PIT au passage. PIT d'abord, Andédieuf, ensuite l'AFP, pour être fidèle à la chronologie. Maintenant, je suis toujours observateur de la société sénégalaise et des mutations qui la traversent et reste toujours concerné et attentif à cette situation-là. Et donc, c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à mettre du noir sur du blanc par rapport à toutes les interrogations que l'observation a pu faire remonter au niveau de mes réflexions et que j'ai souhaité partager avec le grand public. En fait, ce n'est pas du pessimisme en soi. Je dirais que c'est plutôt de l'objectivité pour qui sait l'envol que le Sénégal aurait pu connaître au lendemain des indépendances et l'avantage comparatif que le Sénégal a pu avoir de la colonisation, même si la colonisation reste toujours un projet abject qu'il faut combattre sous toutes ses formes, mais en restant sur les faits, abstraction faite du jugement moral qu'on peut avoir sur la colonisation, on peut dire que le Sénégal avait quand même un avantage significatif par rapport à une bonne partie des pays qui avaient en partage avec nous ce processus historique qu'est la colonisation. Et on avait espéré que les deux alternances que nous avons connues allaient être des éléments catalyseurs d'un changement réel et profond que nenni. La situation empire et l'élite politique semble frapper d'un autisme par rapport à une demande pressante de la jeunesse et qui exige aujourd'hui une modification des rapports de pouvoir et de domination et de l'organisation sociale, économique et politique qui soit le plus à même d'assurer une redistribution équitable des richesses qui assure la solidité et la solvabilité du contrat républicain basé essentiellement sur le mérite. Donc, somme toute des choses que aujourd'hui nous peinons à voir au regard de la pratique politique et de la pratique de la gouvernance de manière globale. Et donc, c'est ce que pour moi, caractérise le désastre en soi, c'est-à-dire que c'est une situation, c'est comme l'épine qui devrait promettre la fleur et qui finalement reste tout simplement une pique qu'il faut éviter de toucher avec son doigt. Voilà. Oui, en fait, je pars, comme je le dis, de la perspective historique pour constater d'abord, en termes de désastre, que le pacte colonial n'a pas été rompu. Des indépendances nous ont été d'une certaine manière accordées ou octroyées. Et ensuite, il s'est agi tout simplement d'un jeu de chaises musicales où c'est le colon blanc qui s'est fait substituer par un colon autochtone, noir bon teint, qui veille sur la pérennité de ces 10 contrats-là, au détriment justement de la volonté populaire exprimée et manifestée sous diverses manières. Donc, à partir de ce constat-là, en tout cas, le premier présupposé que l'on pose aujourd'hui, c'est de sortir de cette histoire à laquelle on a été convié, ou en tout cas, comment je pourrais le caractériser, bridé, sans nous demander notre avis, et dont le cours
ne nous associe pas et ne tient pas compte justement de nos alertes et des mots que ces incidences-là ont au niveau de notre société. Donc le premier présupposé que je pose, c'est de rompre avec le modèle colonial, le modèle d'organisation administrativo-politique et économique d'essence coloniale. Et ensuite, je reprends, parce qu'il ne faut pas réinventer la roue, je me sens quand même dépositaire du legs des premiers combattants de l'anti-impérialisme, de Lamine Senghor à Amath Dansokho, feu Amath Dansokho, et toutes les forces vives de la nation qui ont à un moment donné de leur évolution, de leur maturation politique, mais touché du doigt le mal du colonialisme et des incidences que ça a sur le Sénégal, et qui, par ailleurs, proposent des pistes vis-à-vis, en fait, en lien total avec l'intégration africaine, le panafricanisme, qui ne va pas simplement se limiter à une théorie, mais auquel il faut donner un contenu économique et social qui puisse véritablement se substituer à notre interdépendance ou voire même à notre subordination vis-à-vis de l'Occident. Donc ce sont les premières pistes de proposition que j'essaie d'ébaucher, et j'en appelle aussi à l'observation de manière globale à la crise de la démocratie représentative à l'échelle du globe. La crise de défiance n'est pas simplement propre à la société sénégalaise. Il faut savoir aussi relativiser, que ce soit ce qu'on appelle trivialement les démocraties occidentales aujourd'hui sont traversées par les mêmes types de crises de représentation. J'en veux pour preuve qu'à chaque élection, c'est l'abstention qui est le premier parti gagnant des consultations électorales, et le taux de participation est favorable à des votes de sanctions qui profitent à l'extrême droite, à une idéologie dont on pensait qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale ne ressurgirait jamais à l'évolution de l'humanité. Donc la démocratie représentative est en crise. Il faut aujourd'hui envisager d'autres modes d'intervention collective qui permettent véritablement justement d'asseoir un contrat social équitable et juste, bénéfique au plus grand nombre.